bienvenue ce soir pour la conférence sur le Petplay et l'Omégaverse. Comme toujours, si vous voulez poser une question, vous faites soit demander la parole, soit vous l'écrivez dans le chaîne de texte. J'y répondrai sur le moment ou à la fin de la conférence. Pour une fois, j'ai pas eu de questions posées en avance sur le Gform, donc une fois que ce sera terminé, on passera à vos questions. Alors, le petplay. On va voir ça en trois parties. D'abord, on va définir ce qu'est le petplay et surtout ce qui est petplay et pas petplay pour éviter les amalgames. On rentrera ensuite un peu plus en détail dans l'univers petplay et on finira par parler de l'Omégaverse. Donc l'Omégaverse, on en parlera à part. Alors, petplay ou pas petplay? Donc il faut savoir que le petplay, c'est une pratique BDSM mais pas que, parce qu'en fait ça fait partie du monde BDSM, parce que c'est quelque chose qui est pas courant et qui est conventionnellement un petit peu sur le côté. Mais sinon c'est quelque chose qui n'est pas du tout forcément sexualisé, on n'y retrouve pas du tout non plus forcément les codes du BDSM qui vont être soit la partie sadomasochiste, soit la partie domination-soumission ou la partie bondage-restriction. Le petplay en fait ça va s'apparenter plus à un jeu de rôle, on va être dans l'animalisation d'une personne ou de plusieurs. C'est-à-dire que dans un jeu petplay, vous pouvez voir un animal, une créature pour plusieurs humains ou plusieurs autres créatures. Les furies, par exemple, les furies sont pas petplay. Alors on va avoir beaucoup de recouvrement entre l'univers furie et l'univers petplay, mais l'univers furie n'est pas là pour l'animalisation, mais sur la mise en scène d'un personnage avec toute une histoire qui est complètement construite et le fursona. Donc dans les furies, on va plus être en dehors de la fanfiction, dans l'univers du cosplay que dans l'univers du petplay. Ensuite, le primal. Le primal, c'est pas du petplay. Encore une fois, on va avoir du recouvrement. Mais le primal, ça va être de remonter ses instincts primaires, mais sans parler d'animalisation du tout. Les deux vont très bien ensemble, mais le primal n'est pas une dimension obligatoire du petplay. Le petplay n'est pas du tout une dimension obligatoire du primal. Ensuite, tout ce qui est histoire de meutes. Donc les meutes, on est complètement dans le petplay, que ce soit des meutes de l'Omégaverse ou non, que ce soit des meutes de pépis, des meutes de loups, des meutes de succubes, des meutes de chevaux, enfin ça va plutôt être des troupeaux du coup. Mais on est, voilà, pour ce qui est des meutes, on est complètement dans le domaine du petplay. Même si, encore une fois, ça devient un lifestyle, ça devient tout un tas de choses, mais ça en fait partie. Alors, petit rappel autour des pratiques de la zoophilie. On est bien d'accord dans le petplay qu'il est question de jouer un rôle, d'animaliser une personne, il n'est pas question de sexualiser un animal. La différence est extrêmement grande, puisque le petplay c'est tout à fait ok, c'est tout à fait sain, la zoophilie c'est carrément interdit. Alors, l'univers petplay. Donc dans l'univers petplay, on a les pets et les créatures, tout simplement parce que dans l'animalisation d'une personne, on n'est pas obligé de retrouver entièrement un animal, ni même que cet animal soit défini, ou même d'ailleurs que ce soit un animal tout court. On va avoir des créatures mythologiques, on va avoir des chimères, on va avoir tout ce qui n'est pas un être humain en fait, tout simplement. Donc vous pouvez être également un mélange de plusieurs animaux, c'est-à-dire que vous pouvez être un quart cheval, un quart ours et le moitié restant, vous pouvez être une grenouille. Et c'est à vous de définir quand vous êtes dans le cas du pet, en quel animal et quels animaux quelles créatures vous vous définissez. Ce n'est pas à quelqu'un de vous dire toi t'es comme ça parce que t'as tel trait de caractère. On va évidemment, quand on va se reconnaître dans un animal, jouer sur les stéréotypes et les préjugés autour de l'animal, de la race, de l'espèce, mais on se construit son propre personnage. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être une vache qui fait du karaté, vous pouvez être une vache qui fait du karaté, il n'y a aucun problème. Alors, ensuite, on a les handlers et les owners. Donc ça va être la partie humaine du petplay. On a une différence entre les owners et les handlers. Donc les handlers vont être des personnes qui vont tenir les animaux, qui vont se retrouver à l'autre bout de la laisse, par exemple. Ce genre de choses, qui vont apprendre à faire des tours quand on va être dans du petplay d'éducation. Ça va être ce genre de choses. Les owners sont ceux à qui appartiennent les pets, donc ce sont les propriétaires. Dans ce cas-là, on a
toujours la notion de collier ou de contrat, mais on n'a pas forcément une notion de tu obéis au doigt et à l'œil à ce que je dis, tu réponds aux ordres. Alors après, c'est des différentes d'appellations, en même temps qu'on va avoir les maîtresses et les dominants. Chacun se trouve le plus à l'aise avec le terme qui lui va. Au niveau des comportements, alors, donc le pet play, c'est un jeu, comme son nom l'indique, où chacun va soit être à la recherche d'une discipline, d'un jeu de rôle, d'un moment où on va pouvoir relâcher la pression. Il y a mille et une façons d'aborder le pet play. Vous avez à l'intérieur du pet play évidemment plusieurs univers qui sont un petit peu séparés en tant que pet. Vous avez par exemple le puppy play qui va être l'un des plus connus avec le kitten play. Le puppy play, ce sont les chiots. Donc ça va être globalement une bande, souvent une bande d'ailleurs, ça peut être une seule personne, de gens qui vont courir après une balle, qui vont courir dans tous les sens, qui vont faire des bêtises. Mais ça va être quelque chose de énormément dans le jeu, quelque chose de très joyeux. Et le puppy play est très très peu sexualisé. Là où le dog play, par exemple, on va être sur du chien adulte, on va être beaucoup dans l'apprentissage de tours, on va être dans du training, on va être dans la punition pour certains mouvements, et on va plus souvent voir une sexualisation du dog play que du puppy play. Mais encore une fois, il y a énormément de personnes qui pratiquent de façon blanche, de façon chaste, et le sexe n'est pas du tout une composante de leur pet play. Le kitten play, c'est du play avec des chatons, donc avec toutes les conneries que peut faire un chat. On a le pony play, où là, on va être sur quelque chose avec souvent plus de matériel, donc plus de gire, c'est-à-dire qu'on va avoir entre les sabots, la tenue, le masque de cheval, l'enraînement, l'harnachement. Voilà, ça va être une chose où on va avoir pas forcément plus de code, mais on va être sur quelque chose de souvent plus cadré. Et j'insiste sur le fait qu'encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Le pet play, c'est un jeu de rôle, ça doit être ce qui vous plaît, ce qui vous amuse et ce qui vibre avec vous surtout. On ne s'amuse pas pour faire plaisir à l'autre, à prendre un rôle qui vous intéresse pas et dans lequel vous vous reconnaissez pas. On va avoir aussi... qu'est-ce qu'on a ? On a tout ce qui est autour des animaux de la ferme, donc avec le co-play, donc les vaches qui sont souvent là. On va avoir le fox play pour les renards, où en gros le but du jeu, vous prenez le nom de l'animal, vous le mettez en anglais, vous collez play et ça vous donne ce que c'est. Donc ça c'est pour les comportements. Ensuite on a la partie mise sous collier, mise en laisse. Un pet va être mis sous collier d'un handler, d'un owner ou d'un autre pet. Et inversement, c'est-à-dire que deux pets peuvent être mutuellement sous collier l'un de l'autre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le sous-collier ne veut pas dire qu'il y a une exclusivité. Encore une fois, le sous-collier c'est un signe d'appartenance, mais qui a des valeurs propres et surtout une signification propre à chacun et à chacune. Qu'on en discute pour savoir ce que ça veut dire pour tout le monde. Et tout se passe bien. Au sein du BDSM, le pet play va être donc dans la partie normes sociales mise de côté. On peut la retrouver un petit peu dans les jeux de dégradation, où on va avoir souvent donc, du dog play. On va la retrouver dans tout ce qui est jeu de domination, soumission avec de la bagarre et du primal. On va les retrouver dans tout ce qui est apprentissage, protocole, avec du training. Voilà, on va avoir les codes avec des laisses, des chaînes, on peut avoir des menottes, on peut avoir des crawlers, les crawlers qui sont là pour en fait venir enfermer les jambes et les bras pour marcher à quatre pattes en fait sur les coudes et sur les genoux. On va avoir des muselières, on va avoir des plug-queues, on va avoir toutes ces choses-là. Donc on va passer à la dernière partie qui est l'Omégaverse. Alors, l'Omégaverse, c'est à la toute base une fanfiction, donc c'est un univers totalement fictif qui est alimenté par des personnes diverses et variées, dont la théorie centrale est que les personnages de cet univers se retrouvent dans trois catégories, les alphas, les bêtas, les omégas,
Et cela crée une hiérarchie avec en plus des organes génitaux qui vont être définis par la position de la créature et toute une histoire très sexualisée autour des phéromones, du breeding kink et toutes ces choses-là. Donc les 3 rôles qu'on retrouve principalement, comme toutes les fanfictions, on va avoir des rôles annexes, donc qui sont les alphas, les bêtas et les omégas, qui ont des rôles extrêmement définis. Les alphas vont être en fait les dominants et les dominantes. Par meute, il y aura toujours une seule alpha ou un seul alpha. On retrouve très rarement des couples d'alpha. Qui vont être donc des personnages qui vont être là pour protéger la meute, qui vont séduire les bêtas et les omégas avec leurs phéromones hyper puissantes, et évidemment qui vont être hyper fertiles, hyper bien foutus. On est là-dessus. Les bêtas sont soumis aux alphas, mais vont aussi être là pour prendre le lead quand les alphas vont pas être là. Les bêtas vont plus souvent être vus comme des créatures un peu plus solitaires, qui vont rejoindre des meutes ou pas, et qui sont là pour faire le pivot en cas d'absence des alphas, donc qui vont être les seconds. Et enfin, les omégas, donc qui sont les soumis, qui sont les carpettes de l'univers. Au niveau des organes génitaux, en gros, que vous soyez dans l'omégaverse mâle ou femelle, vous pouvez avoir à la fois une vulve et un pénis, peu importe que vous soyez mâle et femelle. En revanche, quand vous êtes un oméga, vous ne pouvez pas avoir de pénis si vous êtes une femelle. En fait, il n'y a que les alphas qui peuvent être des femelles et avoir un pénis. Le gros souci de l'omégaverse, enfin le gros problème, c'est que c'est souvent quelque chose qui va être utilisé pour justifier des comportements red flag, à la fois au sein du primal qu'au sein du pet play. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont se dire alpha et qui vont être là pour s'imposer par la force, pour dominer par la force en disant de toute façon moi je suis un alpha, tous les autres sont des omégas, c'est des merdes, c'est des serpillères, c'est moi le cap-chef, c'est moi la patronne, on m'écoute et c'est comme ça parce que je suis alpha. L'Omégaverse et l'univers de l'Omégaverse n'est valable déjà que pour les personnes qui ont envie de jouer dans cet univers et que auprès des personnes qui consentent à jouer au sein d'une meute, au sein de cet univers. Donc évidemment, l'Omégaverse n'est pas du tout là pour remplacer les principes de consentement et autres. On se met d'accord sur l'univers dans lequel on joue, on se met d'accord sur les pratiques autour desquelles on joue, on se met d'accord sur tous les principes de fonctionnement, et c'est comme tout, c'est pas parce qu'on se dit être alpha qu'on a le droit de dominer tout ce qui bouge. Ça marche pas du tout comme ça. Donc si une personne vous dit moi de toute façon je suis alpha donc tu m'écoutes, vous pouvez lui dire merde. Hein. On est d'accord, c'est comme d'habitude, les dominants ne sont pas les doms de tous les subs et les subs ne sont pas les subs de tous les doms. Est-ce que vous avez des questions ? Non, alors j'ai du mal exprimer Choco, ça ne se base pas sur les organes génitaux, mais en revanche les organes génitaux, la possibilité d'organes génitaux se base sur le rôle au sein de la meute. Le primal en fait ça va être une pratique où le but c'est de laisser sortir tes instincts primaires, d'où le mot primal. Donc ça va être essentiellement de la bagarre quand même. Après moi je suis pas une grande pratiquante du primal, mais c'est beaucoup se foutre sur la gueule et voir qui gagne. On va avoir le concept de chasse aussi avec la proie et le chasseur. C'est tout un jeu qui est dans le retour aux réactions primaires. On n'a plus du tout de convention sociale, on n'a vraiment plus tout ça. Alors non, dans l'Omégaverse, on n'a pas d'autre nom que le mot alpha. Et c'est d'ailleurs de là dont vient le mot alpha. L'Omégaverse, en fait, c'est inspiré à la base de la hiérarchie qu'on pensait avoir au sein des meutes de loups et des meutes de chiens, qui on s'est rendu compte après que c'était que des conneries, hein, évidemment. Mais du coup, c'est les termes de la théorie de la hiérarchisation des meutes qui a été repris pour l'Omégaverse, et c'est pour ça qu'on a pris l'alpha, les bêtas et les omégas. Tu peux avoir des fanfictions qui ne vont pas utiliser ces termes-là. Moi, je suis jamais tombée sur d'autres termes que ça. Alors, en France, c'est répandu, mais en fait, c'est répandu par des gens qui vont cultiver le culte de l'alpha sans savoir que ça appartient à l'omégaverse, sans avoir tout le contexte qui va avec. On va être sur le mec alpha avec la mâchoire bien carrée, des gros muscles qui pleurent pas, évidemment. Et on est bien sûr sur le mec alpha, hein. Les femmes alpha, ouais, gigachad, c'est exactement ça. Les femmes alpha, souvent pour ces gens-là, n'existent pas. Donc c'est ça pour les dérives autour de l'omégaverse qu'on retrouve, en fait qui sont les dérives qu'on va retrouver un petit peu partout dans la société sous prétexte qu'on a des gros muscles, qu'on est plus fort que tout le monde.
Les sigma, alors a priori, ça peut aller jusqu'à 6. Donc on a les alphas qui sont tout en haut, les gamma qui sont des alphas indépendants, les bêta, donc on va dire ce qu'on a vu, qui prennent le relais sur les alphas, les deltas qui sont en dessous des bêta mais qui sont pas tout à fait des serpillères non plus, les oméga qui sont les serpillères et les sigma qui sont ce qu'on appelle les challengers. Donc en gros, ça va être des alphas qui n'ont pas de meute et qui sont surtout là pour se foutre sur la gueule avec les autres. Alors si, ouais, ça rentre complètement dans l'omégaverse, mais là on arrive sur les 6 profils de l'omégaverse. Et on va être sur... Là on est sur la partie, le noyau dur de l'univers, moins sur le noyau plus vaste. Et l'omégaverse, ça pourrait presque être une conférence à part entière d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Alors, les muselières, ça dépend en fait complètement du type de muselière que tu veux. Soit tu veux quelque chose qui va venir couvrir toute la tête, on va appeler ça une hood. Soit en fait tu vas partir sur un harnais de tête. T'as des trucs qui se font en corde assez simplement. Et sinon tu peux avoir des trucs en cuir un peu sur mesure. Pour ce qui est de l'utilisation des muselières classiques que tu vas trouver dans le commerce, elles vont être difficilement utilisables dans le pet play puisque les humains n'ont pas un long museau sur lequel peut s'adapter la muselière. Alors, dans l'omégaverse, il y a un énorme rapport au sexe. C'est un des pans de l'omégaverse. Maintenant, au niveau du genre, en fait, on va pas parler de genre du tout. On va parler de mâle ou de femelle. Et en fait, ça va même être assez peu significatif puisqu'on peut se retrouver avec des femelles qui vont avoir un pénis et des seins, des mâles qui vont avoir des vulves. Donc au final, la notion de genre est complètement absente. La notion de sexe biologique va être détournée. Éventuellement, ça va être pour les moments où il va falloir genrer les personnages, mais ça va s'arrêter là. En revanche, la question de sexe est très présente au sein de l'Omégaverse, oui. Alors je suppose que tu dois pouvoir trouver des fanfictions qui sont complètement blanches et dans lesquelles il n'y a pas de sexualité. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, puisque c'est un univers qui se crée avec ses utilisatrices. Mais c'est pas forcément le plus courant, enfin j'en sais rien d'ailleurs, ça dépend de ce que tu cherches, c'est comme tout. Alors, les sources de l'Omégaverse, à la toute base, là on remonte à il y a longtemps, c'est un sous-genre de l'érotique fanfiction et qui a commencé dans les années 60-70. Il me semble que c'est apparu à peu près en même temps que Star Trek et que Star Trek a un bon rôle à jouer là-dedans. Et sinon, on attribue donc soit ça il y a des codes de Star Trek, ou alors ça vient pas mal de la série Supernatural. Ah non, c'était là bien avant les fanfics Twilight, l'Omégaverse. Non, c'est un truc, c'est à l'ancienne, hein. Les bronies, alors les bronies, c'est ceux qui regardent My Little Pony. Ce sont les mecs qui regardent My Little Pony. Je crois pas qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec l'Omégaverse. C'est comme tu dis, Choco, il y a les Furies d'un côté, puis il y a les bronies de l'autre, il y a le pet play encore d'un autre. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça clôture donc la conférence de ce soir. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous.